moment, tu as un problème qui te dérange, tu as un problème qui te dérange, ça te donne mal au cœur, mais Dieu te dit, Dieu te dit en ce dimanche d'aujourd'hui, en toutes circonstances, il faut glorifier le Dieu. Il faut dire que Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as permis qu'il puisse m'arriver. Si tu es arrivé en ce niveau, tu entres dans la volonté de Dieu. Dieu ne te laissera jamais. Alléluia. Amen. Tu sais, quand Dieu a pris David, David avait dit juste merci. Il a dit, Dieu, je te remercie. Parce que c'est toi qui me l'as donné. Et c'est toi qui l'as repris. Je te dis juste merci. Quand le merci est arrivé vers Dieu, Dieu a dit, je te donnerai maintenant Salomon. Salomon qui remplacera ton fils qui est mort. C'est lui-là qui sera le roi d'Israël. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. En Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Dieu peut permettre quelque chose de mauvais puisse t'arriver. Il peut permettre ça. Tout ce que nous voyons, ce ne sont pas seulement des démons. Tout ce que nous voyons, ce n'est pas seulement Satan. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes introduits un esprit, nous les chrétiens. Si tu as un problème, à la place que tu puisses prier, ou louer Dieu, que tu puisses lui rendre gloire. Toi, tu vas à l'église, tu commences à chasser les démons. Au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Bien-aimé, ce que Dieu a fait selon sa volonté, alléluia. Prie, ça ne quittera jamais. Même si tu les chasses, ça ne quittera jamais ta vie. Parce que c'est une chose que Dieu a permis. C'est très important que nous puissions sacher la volonté de Dieu. Il faut que nous sachions la volonté de Dieu. C'est très important. Donnons le temps à Dieu. Ne voyons pas seulement toutes choses. Il faut savoir que tout ce qui se passe, Dieu le connaît. Rien ne peut passer sans la volonté de Dieu. Je veux que tu saches quelque chose. Tu vois ta vie. C'est Dieu qui le fait, qui te conduit. Si la maladie t'attrape, Dieu sait que tu es atteint d'une maladie. Alléluia. Amen. Si tu vas mourir aussi demain, Dieu sait déjà que demain tu mourras. Tu ne seras plus là. Il a dit à Isaïe, va dire à Ézéchiel, il va mourir. Mais lui-même, Ézéchiel ne savait pas. Mais la volonté de Dieu, c'était que Ézéchiel ne puisse plus vivre. Il fallait qu'il meure. Mais quand il est rentré vers Dieu, il a pleuré. Dieu pense à tout ce que je t'ai fait. Même si Dieu lui avait donné mais il avait apporté des livres. Il avait fait de mauvaises choses dans le 15 ans que Dieu lui avait donné. Regarde comment que nous avons aujourd'hui les musulmans contre les chrétiens. Est-ce
Est-ce que nous savons d'où ça vient? Les combats que nous avons aujourd'hui. Les musulmans sont en train de se battre avec les chrétiens. Tu sais, dans le pays musulman, ils ne veulent pas voir le chrétien. Ils ne veulent pas voir aussi la Bible. Pourquoi? Parce que ce qui était passé, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu a donné à Abraham Sarah. Donc Abraham, il fallait Sarah. Abraham fallait qu'il donne naissance seulement avec Sarah. Il ne fallait pas qu'il donne naissance avec sa servante. Mais la Bible nous dit Abraham et Sarah ont fait ce qui n'était pas la volonté. Sarah a appris à y de penser. Les pensées de quelqu'un ne pas être. Il faut faire attention de faire toujours nos pensées. Tu auras toujours de l'échec. Ta pensée n'est pas la pensée. Dieu ne pense pas comme nous. Alléluia. Amen. Toi, tu peux dire que demain je vais voyager, mais Dieu ne voit que tu ne vas pas voyager, tu vas mourir. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu. Il faut garder la volonté de Dieu comme un œuf. Garde ça. Si tu as un problème, ne prends pas une décision toute seule. Ne fais pas ça. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. Avant toute chose. J'avais dit même pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés. Si tu es une femme, l'homme est venu pour t'épouser. Ne sois pas pressé. À se donner directement, oui, tu peux m'épouser. Parce que toi, tu vois l'apparence de cet homme. Parce que tu vois qu'il a la nationalité. Parce que tu vois qu'il a du boulot, il a une maison, il a... Quand tu vas te donner à ces choses, tout ce que toi tu verras, après tu regretteras. Ah, Dieu m'a laissé. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Moi je suis sa servante. Je travaille pour lui. Dieu m'a donné ce mari. Pourquoi Dieu a permis que ce mari puisse me faire souffrir? C'est pas Dieu. Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Tu as demandé, tu as regardé l'apparence. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde plutôt le dedans de la personne. Alléluia. Amen. 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 Ne sois pas distrait. Et ça, c'est très important. C'est une parole qui sont très très importantes. Dans une église, on peut être à 3. Si je passe là devant, je vois 3 personnes. C'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. La chose qui a détruit beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs sont allés chez le féticheur pour demander la foule. Ils n'ont pas voulu attendre la volonté de Dieu. Ils n'ont pas voulu demander à Dieu. Dieu peut te donner une église de pauvres. Tous ceux qui viennent de l'église ne sont pas véhiculés. Alléluia. Amen. Donc, volonté c'est ça la volonté. Toi, il faut que tu puisses avoir les fidèles qui n'ont pas de voiture. Amen. Amen. Il faut que nous sachions la volonté de Dieu. Si nous entrons dans la volonté de Dieu, tu auras beaucoup de la crainte pour ce monde. Alléluia. Amen. Tout ce que tout problème qu'on t'amènera, tu n'accepteras pas
Tu demanderas d'abord la volonté de Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Yes. Amen. Amen. Notre Dieu parle. Tu vois le Dieu que toi tu pries aujourd'hui. Il parle. Il connaît tout le problème que tu as. La Bible nous dit avant que tu puisses demander. Dieu connaît déjà tout ce que toi tu as. Alléluia. Amen. Ce que tu as dans ton cœur, Dieu le connaît. Ce que tu penses en ces moments, Dieu le connaît. Amen. Amen. Il n'y a pas quelque chose de nouveau que tu peux dire à Dieu que Dieu ne sait pas. Parce que lui, il est le commencement. Avant que toi tu sois, lui, il était déjà. C'est que toi tu es aujourd'hui, c'est que lui, il a voulu que tu sois. Amen. Amen. Mon boulot est quotidien. Sarah a su ma ganis. Sarah a pris une pensée. Il a dit à Abraham, toi tu prends ma servante, tu vas accoucher avec lui. Comme moi je ne donne pas naissance, c'est mieux que tu prennes ma servante. Abraham, il fallait pas boire. Abraham, il fallait qu'il réfléchisse. Il fallait qu'il cherche la volonté de Dieu. Abraham a accepté. Il a pris la servante et il lui a enceinté. Ils ont accouché Ismaël. Quand ils ont donné naissance à Ismaël, seulement Sarah qui a demandé à Abraham de... La Bible il commençait à attaquer encore Agar. Mais c'est elle qui l'a envoyé. Agar a fui. C'est là où commencent les combats de chrétiens et de musulmans. C'est le combat que Dieu lui-même a permis. C'est Dieu. C'est la volonté. La volonté de Dieu ne tolérait pas. La volonté de Dieu. C'était qu'Abraham puisse donner naissance à... Mais plutôt la personne a fait sa volonté. Il est allé chercher Ismaël, je ne sais pas où. Et Dieu a décidé, comme la personne a fait sa volonté, tu as refusé d'attendre. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous n'attendons pas. Si nous avons des problèmes, nous ne prenons pas notre temps. De consulter Dieu. C'est pourquoi nous voyons le pasteur qui font de miracles, ils ont beaucoup d'argent. Parce que si tu es pasteur, tu veux devenir riche, entre dans le monde de miracles. Dans le monde de chasser le démon. Tu auras beaucoup d'argent. Parce qu'une personne sort l'argent quand il cite le nom de démon. Si tu lui parles du royaume du ciel, ça ne lui dit absolument rien. Or, bien aimé, volonté c'est très important. Or, connaître la volonté de Dieu, c'est très important. Connaître la volonté de Dieu. N'aie pas peur de la souffrance que tu as. Alléluia. Amen. La souffrance que tu as ne te fait pas peur. Demande plutôt la volonté de Dieu. Prends le temps de demander à Dieu. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu permet cela? Et ça traîne dans ma vie. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. Même si tu vas dans une église,
Personne ne peut te donner la solution. C'est seulement Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de malades dans nos églises. Les prières se font. Mais les gens là ne seront pas guéris. C'est la volonté de Dieu. Dieu permet à ce que la personne soit toujours comme ça. Alléluia. Amen. Seulement pour sa gloire. Ton maladie na yo, to ça la maladie mo bo so silate, bien aimé, et ça toujours et c'est pour la gloire à Nzambe. Oyebia, moto mo se ko zala, assemble la raté mais pour la maladie na comment prier. Alléluia. Amen. 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 Pour la maladie na yo, à 8 ans, à comment bonde la pour na yo. Amen. Pour ta maladie, quelqu'un peut prendre du temps pour prier pour toi. Mais a prié à gâter. Mais il ne prie jamais. Amen. Amen. Tu sais, quand nous faisons la prière, selon la volonté de Dieu. Ta prière, il faut que tu les fasses selon la volonté de Dieu. La prière que nous faisons, comme le frère François nous a modéré, si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, Dieu ne te répondra jamais. Il ne te donnera jamais ce que tu as besoin. Nous regardons dans la Bible, nous allons voir sur la prière et sur le jeûne. Sur le jeûne aussi. Alléluia. Amen. C'est un enseignement que nous avons. Et c'est très important. C'est très important. Peut-être tu pleures jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi je prie Dieu et Dieu ne me répond pas? Et Dieu voit que tu ne pries jamais selon sa volonté. Ta manière de prier est très mauvaise. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5, à verset 13. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 13. Nous entrons maintenant dans la volonté de Dieu. Regardons nos prières. Je lis la parole au nom de notre Seigneur. Amen. Vous le dites en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres d'un autre peuple. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles,
le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Ah, bien-aimé. Mais bien-aimé, ça ce sont les enseignements de Jésus-Christ. Comment prier. Jésus nous montre comment prier. Prier selon la volonté de Dieu. Prier selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Yoga. Écoute. Verset 12. Un peu rapidement. Sur verset 12. Jésus a dit. Dans verset 12, pardonne-nous nos offenses. Au verset 12, il a dit, pardonne nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnerons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. Nous voyons ce que Dieu nous parle, c'est sa volonté. Donc, Dieu nous montre quand tu fais une prière. Quand tu dis à Dieu de pardonner tes péchés, il faut que tu regardes aussi de ton côté. Alléluia. Amen. Il faut que ta prière soit. Amen. Amen. Dans le verset 5. Sur le verset 5. Alobi, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aimant à prier debout dans la synagogue et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, à se parler, volonté. Mais, on est comme volonté yanzambe. Alors, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, à se expliquer. Pour ça, il y a d'autres personnes. Il y a priaga, même si désordre lui, il prie même quand il y a de bruit, il y a de désordre. Il est là en train de prier. Il suffit qu'il est en train de prier. Donc, prier, on est hypocrite. La Bible nous dit cette prière, c'est une prière des hypocrites. Donc, la prière, on a pour la gloire. Il fait cette prière pour sa gloire. Et ça pour pour que les gens le voient. Mais dans le fond du cœur, mais au fond de son cœur, il ne prie pas pour que Dieu l'exauce ou qu'il fasse quelque chose pour sa vie. C'est pourquoi Dieu nous montre la vraie prière. Il a dit, entre dans ta chambre et ferme ta chambre. Tu pries ton Dieu. Les dieux qui voient dans le secret. Et ces dieux-là vont te répondre. Il a dit, quand tu pries, ne multiplie pas le mot. Ne multiplie pas le mot. C'est que tu as dit, tu continues toujours à dire la même chose. Ne le fais pas. Toi tu dis seulement une seule fois. Si tu dis seulement une seule fois, Dieu t'écoutera. Et Dieu va résoudre ton problème. Tu sais, multiplier les paroles, c'est comme si tu forces ton Dieu. Dieu, on ne force pas. Amen. Amen. Dieu, on ne force pas. Tu ne peux pas arracher une bénédiction dans la main de Dieu par force. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, avec leurs prières, ils forcent. Alors que Dieu nous parle, il faut que nous sachions ce qui est sa volonté. Pour que Dieu fasse ce que toi tu as besoin. Matthieu chapitre 6 verset 33.
Et puis tu recommences Jacques chapitre 4 verset 3. Matthieu, chapitre Souka, chapitre 6, verset 33. Jacques chapitre 4 verset 3. Matthieu chapitre 6 verset 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Jacques chapitre 4 verset 3. Jacques chapitre 3 chapitre 4 verset 3. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. 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 Nous voyons la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6 verset 33. Sur Matthieu chapitre 6 verset 23. Volonté la volonté de Dieu est là. Alors, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Amen. Alors, il a dit, et le reste va vous suivre. Alors, Jacques 4 3. Il a dit dans Jacques 4 3. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vos demandes sont dans le but de satisfaire vos besoins. Oh, bien aimé, selon la volonté de Dieu. Alors que si nous demandons selon la volonté de Dieu, nous cherchons ce qui est la volonté de Dieu. Nous mettons Dieu devant toutes choses. Bien aimé, tout ce que nous avons besoin, Dieu. Tu sais, Dieu peut te donner même quelque chose que tu n'as pas demandé. Alléluia. Amen. 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 Dieu peut te donner quelque chose que tu n'as pas demandé. Il y a des gens qui ont eu des séjours, ils n'ont jamais demandé à Dieu. Mais Dieu les a donnés. Mais il y a de ces personnes-là, pour avoir du séjour, il faut qu'ils demandent à Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Bien-aimé, priez Nzambé. Mais bien-aimé, prie ton Dieu. Demande la volonté de Dieu dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que tu fais. Tu les fais selon ta volonté. Tu les fais selon ta volonté. Et tout ce que tu fais selon ta volonté, tu ne réussis pas. C'est toujours, ça t'amène toujours à l'échec. Mais à travers ce message, reste calme avec toi. Commence à demander à Dieu. Dieu, aide-moi que je sache ta volonté. Que je puisse savoir ta volonté. Fais-moi grâce, Seigneur. Que je fasse ce qui est ta volonté. Et non selon ma volonté. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, salanga ngolu na yo. Salanga grâce, Seigneur. Nyonso ko salanga na bomo ina ngai mobimba. Nzambe na sala kaka nyonso selon volonté na yo. Tala volonté na ngai Nzambe. Oyo nyonso nga na sala na sepela te Nzambe. Na lela kaka, Seigneur. Kolela na kolela. Ba blocage na ba blocage, Seigneur. Poete nazale kosala nyonso selon volonté na ngai. Kasi Nzambe olobi oyo tokosala ezala kaka selon volonté na yo. Pe olobi toluka bokonzi na yo ya likolo. Yango nde ezali volonté ya liboso. Nzambe oyo olingi biso tosala mpo na yo. Nde oyo ekotikala yango moko koya na nsima. Nzambe napesi yo merci.
pour le message otoyoki na dimanche lelo. Tikete motonio sayoki message onzambe et pambolaye. Na kombo na Yesu Masia. Nde tobonde lokola motu moko tolobi.